Bonjour à tous et bienvenue dans notre séance de lecture. Alors aujourd'hui et demain d'ailleurs, nous allons faire des révisions sur tout ce que nous avons appris les dernières semaines en lecture. Donc aujourd'hui, séance de révision. Alors, je t'ai demandé avant de regarder la vidéo de lire dans le manuel Calimo la page de révision, donc c'était la page 67. J'avais indiqué qu'il fallait lire les syllabes et ensuite lire les mots. Donc on va reprendre ensemble ces syllabes. Donc n'hésite pas à les relire en même temps que moi, en même temps que je pointe les syllabes. Si, j'ai, son, ja, si, mieux, su, J, c'est, nio, jo, nion, c'est, joie, c'est, soir, saint, j'ai, jeun. Voilà pour cette liste de syllabes. Ensuite, tu devais également lire les mots. Alors, c'était des mots proches, c'est-à-dire que les deux mots à chaque fois qui étaient séparés par un petit point sont des mots qui se ressemblent beaucoup, donc il faut être très attentif quand on les lit. On y va, donc pareil, n'hésite pas à relire en même temps que moi. Orange, grange, déçu, reçu, trace, farce, rougeur, rongeur, ligne, vigne, glaçon, garçon, géant, gênant, beignet, baigneur, 5, 100, cygne, signé, engin, angine, traçon, traçant. Donc voilà pour cette liste de mots. Pareil, n'hésite pas à la relire une seconde fois quand tu auras fini tous les exercices. Si tu restes du temps, n'hésite pas à relire les syllabes et les mots. Je vais maintenant t'expliquer les ateliers de lecture, les ateliers de révision. Donc premier atelier que nous ferons aujourd'hui, c'est un atelier sur les catégories de mots. On a vu ça la semaine dernière, on avait fait des catégories de mots qui s'appelaient la catégorie lieu et on avait aussi fait une catégorie animaux. Cette fois-ci, tu vas avoir 4 catégories. La première ici sur la fiche, ça sera les animaux. À côté, aliments, lieux et objets. Animaux, aliments, lieux, objets. Tu auras une feuille avec des étiquettes à découper. Donc, tu découpes toutes les étiquettes. Ensuite, il faut lire tous les mots. Et à chaque mot qu'on lit, on le colle dans la bonne catégorie. Donc je découpe une étiquette, je lis le mot et je colle au bon endroit. Si je prends la première étiquette, signe, alors le signe écrit comme ça, C-Y. C'est quoi? C'est un animal, donc si je découpe l'étiquette ici, l'étiquette signe, je vais la coller ici dans la catégorie des animaux. Ok? Donc animaux, aliments, lieux et objets. Ça, c'est le premier atelier. Deuxième atelier, la bonne écriture. On avait déjà fait des ateliers de ce type-là. Tu as à chaque fois une image avec 2 écritures possibles du mot qui correspond à cette image. Il faut trouver la bonne écriture et la recopier ici en s'appliquant bien sur les lignes, en se basant bien sur les lignes à carreaux, sur les carreaux, pardon. Donc une écriture pour chaque image, il y en a 2 qui sont proposées, une seule est correcte. On trouve la bonne écriture et on l'écrit sur les lignes à carreaux à côté. On peut s'aider, c'est précisé, on peut s'aider de son livre de lecture. Si on a un doute sur une image, sur un mot, on peut s'aider en recherchant ce mot-là dans le livre de lecture. Donc ça, ce sont les 2 ateliers. Et enfin, quand tu as terminé les ateliers de lecture, les ateliers de révision, 2 petits exercices aujourd'hui dans le fichier. Donc première chose à faire, la date rapide. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 mai, donc 25/5. Alors écoute bien la consigne du premier exercice. Il faut bien écouter la consigne du premier exercice. Il y a une liste de mots ici.
Dans ces mots, il va y avoir la lettre G. Parfois, cette lettre G est suivie du N, et on sait que quand le G est suivi du N, ça fait NI. Donc là, on l'entoure en vert. Si le G fait G, on l'entoure en rouge. Si le G fait J, comme quand il est suivi du E, on l'entoure en bleu. Alors je vais faire un petit exemple parce que c'est pas forcément évident pour certains mots. Si je prends par exemple ici agir, alors ça n'est pas, effectivement, je n'ai aucun modèle avec le GI. Mais comme quand le G est suivi d'un I, je sais qu'il fait J, du coup je l'entoure en bleu. D'accord? J'entoure en bleu parce que ça fait J. Ok, donc c'est par rapport au son que ça produit. Si on entend le son Ni, on entoure en vert. Si on entend le son G, on entoure en rouge. Si on entend le son J, on entoure en bleu. Ok? Et le deuxième exercice, il faut compléter soit par la lettre C, soit par le C cédille. Donc il faut se souvenir dans quel cas on doit utiliser le C cédille. À quoi il sert notre C cédille? Faire un petit rappel là-dessus. Alors le C cédille, c'est quand on veut que notre C fasse le son S, quand il est suivi du O ou du U. D'accord? Donc quand le C est suivi du O ou du U, on sait qu'il va faire K. Et si on veut qu'il fasse S, on est obligé de mettre la cédille. Alors j'ai juste oublié une voyelle, je vais reprendre, c'est quand le C est suivi du A, du O ou du U. Voilà, j'avais oublié. Quand on a un C suivi du A, du O ou du U, on est obligé de mettre une cédille, la petite patte qui est en dessous, pour que notre lettre C fasse le son S. Ok? Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on reprend la lecture des syllabes et des mots. Atelier 1, on découpe les étiquettes, on les colle dans les bonnes catégories de mots, animaux, aliments, lieux et objets. Atelier d'écriture, on trouve la bonne écriture de chaque image qui correspond à chaque image et on la recopie à côté. Et ensuite le fichier, donc ici on fait bien attention, c'est par rapport au son que forme le graphème GN, G ou G. Donc G qui fait G ou G qui fait J. Et le deuxième exercice, C ou CCD, donc le CCD qui permet de faire S quand la lettre C est suivie des voyelles A, O ou U. Donc voilà pour aujourd'hui et demain on terminera les ateliers de révision. À très bientôt.